Alors là, la particularité de l'enlèvement du sérail, c'est évidemment la musique turque. C'est assez unique. C'était très à la mode à l'époque de Mozart d'utiliser, de jouer avec ce sujet de la musique turque. Et là, il utilise à l'occasion donc des percussions très particulières, de petits cymbales, une grande caisse, mais qui ne doit pas être trop grande, donc justement qui fait penser à la musique militaire turque. Pour moi, comme acteur et metteur en scène, j'aime bien que c'est des dialogues. C'est la musique. L'une partie, c'est hyper comique, l'autre partie, c'est très très sérieux. Une profondeur extraordinaire avec une histoire autour de Bassa Selim qui est super actuelle en effet, parce que c'était à lui qu'on a pris tout. On a pris sa fortune et surtout son amour, son grand amour. Et ça, c'est un grand problème. Alors, il est comme un réfugié, non? Il a dû s'enfuir sans rien. Il a retrouvé une fortune, on ne sait pas exactement comment. Il a peur. Pour ça, il a les janissaires qu'il garde. Et il lui manque son amour. C'est pour ça qu'il a son sérail avec des femmes. Et là, pour moi au moins, il cherche de retrouver cette femme qu'il avait une fois, son amour éternel. Et dans chaque femme, il essaye de voir son amour perdu et il essaye de faire de toutes les femmes qu'il a dans son sérail, cette femme qu'il avait une fois. Et parce qu'il n'a plus cette femme, ça devient un rêve, une femme parfaite. C'est presque un fétichisme qu'il y a pour rechercher cette femme parce que, et ça c'est l'autre côté, son cœur est cassé parce qu'il a perdu tout. Je pense qu'elle est très pure, elle est très claire, elle est comme une jeune fille qui a un espoir d'être avec son amour toute la vie. Malheureusement, il y a le Bassa Selim. Il veut gagner le cœur de cette femme. Et ça ne va pas parce qu'elle est déjà prise par l'autre, par Belmonte. Constance, elle est quelque chose comme la vérité, peut-être. Ça qu'on veut voir, quelle est la vérité de l'amour. Traurigkeit, c'est la deuxième ère. Je trouve que c'est vraiment le caractère de Constance. Mais quand même, dans Martin, bien sûr, elle dit encore une fois non. Moi, je veux vivre la vérité de mon amour. Et comme ça, c'est peut-être les deux. Déjà, Blonde, c'est une étrangère. Elle est anglaise, donc elle n'a rien à voir avec la culture orientale dans laquelle elle arrive d'un coup en tant qu'esclave. Donc c'est plutôt une femme qui représente la résistance féminine, qui est très vive, qui est très lucide et oui, voilà, qui revendique vraiment sa liberté. C'est quelqu'un de très intelligent, je pense, et qui est très observatrice sur le monde en général, sur l'humain en général. Donc je pense qu'elle a peut-être une petite longueur d'avance sur les histoires qui se passent dans cet opéra. Elle sait de toutes les façons qu'ils vont réussir à s'enfuir et qu'en tout cas, elle va tout faire pour qu'ils y arrivent. C'est des vraies personnes. Il utilise très rarement des personnages noirs ou blancs. Dans cet opéra, il y en a un, ça c'est clair, c'est Osming. Il est vraiment le mauvais, le méchant, un peu comme Monostatos dans la flûte. Les caractères principaux, c'est vraiment des êtres humains
avec des côtés positifs, avec des côtés négatifs, parce que Constance, en soi, oui, elle est magnifique, elle est toujours... elle veut se sacrifier, mais finalement, elle trahit aussi. Donc, il y a, dans tous les personnages, il y a toujours les deux côtés, et ça, c'est la chose qui rend Mozart tellement intéressant, parce qu'on a dans une psychologie tout à fait juste. Il y a un thème qui est super important pour moi, c'est la liberté. La liberté de chacun, de l'individu. Et il ne faut pas lutter pour ça dans une manière protective ou avec une guerre ou quelque chose, mais dans une manière avec l'humour.